Si vous êtes allergique aux acariens, vous le savez tout comme moi que ce petit détail, cette petite allergie, eh bien c'est vraiment un enfer à vivre au quotidien. Moi-même, je l'ai été pendant très longtemps allergique aux acariens, et d'après le médecin qui me suivait, eh bien j'étais déclaré bien au-dessus de la moyenne comparé aux autres personnes qui étaient allergiques. Alors bien sûr, il y en avait certainement qui étaient au-dessus de moi aussi. Mais en plus, j'étais allergique au pollen. Alors je vous laisse imaginer le bordel que c'était au niveau des allergies. C'était vraiment un enfer. Ceux qui me connaissent savent très bien que je raconte pas des conneries. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous dire comment que j'ai fait, en tout cas cette folle histoire qui m'a permis de comprendre les allergies, mais en plus de complètement s'en débarrasser. Honnêtement, c'est un réel bonheur de pouvoir respirer normalement, de pouvoir profiter d'une journée sans avoir de crise d'allergie, sans se moucher, sans éternuer à cause des acariens. Encore une fois, vous savez tout comme moi ce que c'est si vous êtes allergique. Alors en plus, moi qui étais élevé à un taux très élevé au niveau de l'allergie, la moindre petite poussière que je respirais et je partais en crise d'allergie, en crise d'éternuement pendant 3 jours, c'était vraiment l'enfer. Je ne pouvais plus respirer du nez et c'était vraiment chiant, quoi. Mais ce qui se passait, c'est que même si je respirais pas de poussière, eh bien j'étais quand même allergique toute l'année. Que ce soit en été ou en hiver, j'étais allergique presque tous les jours, j'avais des problèmes avec ça. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les acariens sont vraiment présents partout, que ce soit dans les lits, dans les canapés, dans la maison, dans les tapis, il y en a vraiment partout. Alors les acariens, ce sont de minuscules petits insectes qui ressemblent plus ou moins à des aliens. Alors il faut savoir que dans les acariens, il existe plus de 50 000 espèces. Mais c'est principalement 2 familles qui vont nous provoquer les allergies. Alors ce sont une famille qui s'appelle les dermatophagoïdes, il me semble, et les Euroglyphuses. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ces 2 familles-là qui vont principalement nous causer des allergies des allergies aux acariens. Mais alors le plus choquant avec ces allergies, c'est que même notre médecine moderne, autant évoluée qu'elle est, eh bien les scientifiques ou les personnes qui se penchent sur cette question des allergies, qui s'intéressent à ce phénomène, eh bien ils ne savent pas, ils n'ont aucune réponse pourquoi le corps réagit de cette façon. Ou alors, peut-être qu'ils ne veulent pas le dire et qu'ils ne veulent pas que les gens soient vraiment soignés naturellement. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi je dis ça. Je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'en suis arrivé à ne plus avoir de problème avec cette allergie d'acariens et ne plus avoir non plus de problème avec l'allergie au pollen. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais suivi par un spécialiste ORL. Donc l'ORL, c'est les spécialistes qui s'intéressent, qui traitent les problèmes au niveau du nez, au niveau de la gorge, des oreilles et encore d'autres. Et moi, ce médecin, il s'appelle le docteur Fouquet, qui est à Évreux en Normandie. Si d'ailleurs il voit cette vidéo, ça m'étonnerait grandement, mais sinon je lui fais un petit coucou et je serais vraiment ravi d'ailleurs qu'il voie cette vidéo. Donc quand j'étais plus jeune, je ne cherchais pas en profondeur la cause de mon allergie. Je faisais comme tout le monde, je prenais des médicaments parce que le spécialiste qui me suivait, donc le docteur Fouquet, eh bien il me donnait des cachets pour régler mon allergie. Mais retenez bien ce mot-là, cachet. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Plusieurs fois, je me suis remis en question, je me disais mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir être comme ça toute ma vie, à éternuer, à moucher sans arrêt, à avoir des crises d'allergie, c'est pas possible. Parce que c'est un enfer. Si vous êtes allergique, vous savez tout comme moi, c'est vraiment un enfer d'avoir ça au quotidien. Et plusieurs fois, je me suis remis en question en me disant mais comment que je vais faire, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc après plusieurs années à ne plus avoir revu ce spécialiste, j'ai grandi, j'ai pris conscience de plusieurs choses et j'ai décidé de prendre rendez-vous, d'aller le voir et de vraiment régler ce problème parce que ça devient trop pesant à force et je ne peux pas rester comme ça tout simplement. J'arrive dans son cabinet et je lui explique tout simplement que voilà, moi je ne peux pas rester comme ça, je ne veux plus prendre des cachets qui cachent justement le problème, c'est pour ça que je vous disais de retenir le mot cachet, parce qu'en fin de compte il me donnait des cachets qui cachent seulement le problème, donc je lui explique, je lui dis voilà, moi je ne veux plus prendre vos médicaments, ça cache simplement le problème, mais ça ne soigne pas le problème à sa racine. Et donc, je lui dis, moi, voilà, j'aimerais régler le problème à sa racine, vraiment être soigné, et pas simplement prendre un médicament qui m'arrête l'allergie. Il m'explique que le cachet, alors je crois qu'il m'avait dit plus ou moins ça, c'est en fin de compte que le cachet déconnecte le système immunitaire pour plus qu'il réponde à l'allergie aux acariens. En fin de compte, le cachet va permettre au système immunitaire de ne plus répondre pendant quelques heures pour ne plus avoir des crises et puis être allergique aux acariens pendant quelques heures. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas être dépendant de quelque chose sans arrêt pour pouvoir cacher mon allergie. Et encore moins d'un médicament qui, potentiellement, sur le long terme, va m'apporter des problèmes de santé.
Au final, je lui demande carrément s'il n'y a pas dans mon ADN un gène qui est endommagé et qui me provoque ça. Et je lui ai vraiment demandé ça. D'ailleurs, cette histoire, je la raconte dans les 6 vidéos de formation que j'offre dans la description. Mais revenons-en à la réponse qu'il me dit. Il me dit, je me forme aux États-Unis. Alors, il faut savoir que c'est quand même un spécialiste qui est renommé. C'est une personne super gentille et que j'apprécie. Et il me dit donc, je me forme aux États-Unis et on n'en est pas encore là. En gros, ils n'en sont pas encore au point d'aller voir dans l'ADN s'il n'y a pas des pathologies, des gènes qui pourraient causer l'allergie. Donc au final, en discutant, voilà, je continue de discuter un petit peu avec lui. Donc il n'a pas de solution à m'apporter à part un nouveau médicament, mais au final c'est toujours les mêmes médicaments, c'est plus ou moins juste un petit peu plus évolué, mais ça fait les mêmes effets. Donc tant pis, je prends quand même le médicament parce que voilà, j'ai quand même envie d'être soulagé un minimum. Et honnêtement, je repars un petit peu déçu en me disant mais comment que je vais faire? Parce que je me dis, si un spécialiste que ça fait 20 à 30 ans qui est spécialiste de ce phénomène et qui n'a pas de solution à me donner, comment que je vais faire pour la suite? Seulement, entre-temps, j'ai changé mon alimentation. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Je m'aperçois au bout de 3 mois que je n'ai plus de problème d'allergie. Je n'ai plus de problème au niveau du nez. Je me dis tiens, c'est intéressant. Je n'ai plus le nez qui coule, je n'ai plus des éternuements, je n'ai plus de problème d'allergie. Donc ce que je fais, c'est que je continue progressivement mon changement alimentaire de façon à progressivement mieux m'alimenter. Et je me rends compte que j'ai de moins en moins de problèmes et que je n'ai au final plus rien. Je n'ai absolument plus rien, je ne prends plus de médicaments et je n'ai plus rien. Et c'est en fait là où j'ai compris le réel problème de mon allergie. En fin de compte, en continuant de me renseigner, de changer mon alimentation, d'apprendre, eh bien j'ai compris le réel problème de cette allergie. Le réel problème, c'est que je mangeais des choses qui n'étaient pas bonnes et donc que j'avais une mauvaise alimentation. Et ça provoquait des déchets dans mon corps et c'est ce que j'éternuais, ce que je mouchais. Parce qu'en fin de compte, quand on est allergique, ce qu'on mouche, ce qu'on éternue, c'est que de l'eau, ça ressemble à que de l'eau. Et en fin de compte, c'est du mucus. Et le mucus, c'est tout simplement une sorte de déchet que le corps rejette, par exemple par le nez, en se mouchant. Mais en plus, je ne mangeais pas forcément du McDo ou des pizzas, alors ça m'arrivait, mais je ne mangeais pas forcément que ça. Mais mon alimentation n'était quand même pas correcte, et au final, c'est ça qui me provoquait l'allergie. Par exemple, je mangeais presque à chaque repas du pain blanc. Et dès que je mangeais du pain blanc, soit dans les heures qui suivaient, j'avais des problèmes d'éternuement, je me mouchais, ou soit le lendemain, eh bien, je pouvais être sûr que j'allais avoir une crise d'allergie. Parce que tout simplement, le pain blanc est fabriqué avec une farine blanche qui est raffinée. Et ça, le corps n'est pas du tout censé recevoir une telle substance. Ce qui se passe quand on accumule trop de déchets à cause de l'alimentation, eh bien, le corps essaye toujours d'éliminer ces déchets pour rester en parfaite santé. Et ça se traduit par des allergies. C'est en fin de compte des crises d'élimination du corps qui peuvent, par exemple, voilà, se traduire par des éternuements, se moucher, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être par exemple des diarrhées, ça peut être tout un tas de phénomènes que le corps cherche à produire pour pouvoir éliminer le maximum de déchets qu'on a accumulés à cause d'une mauvaise nourriture. Alors je vous parle de ça, c'était il y a déjà quelques années. Et franchement, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir de cette façon arrêter mon allergie en changeant mon alimentation. Jamais, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru, je crois. Mais en plus, ce qui est en plus, c'est que j'ai plus d'allergie, mais j'ai une bien meilleure santé, j'ai une bien meilleure énergie et je dors beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours grâce à ce que je mange. Alors peut-être que tout comme moi, eh bien vous n'auriez pas cru, vous ne me croyez pas. Et après voilà, moi ce n'est pas forcément mon rôle de vous convaincre, c'est simplement de vous transmettre un message et mon expérience qui s'est passée pour moi, quoi. Et de toute façon, comme je l'ai dit juste avant dans cette vidéo, ceux qui me connaissent savent très bien que ce que je raconte, c'est la vérité. Mais après, je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui ne me croient pas parce que voilà, moi ça aurait été pareil si on m'avait dit écoute, ton allergie, ce qui la provoque, c'est ce que tu manges, parce que tu ne sais pas forcément manger comme il le faut, je n'y aurais certainement pas cru. Et donc je comprends très bien qu'il y a des personnes qui ne me croient pas. Après c'est pareil, si on regarde les médecins, aucun médecin n'est formé. Les médecins sont simplement formés pour nous vendre des médicaments. Jamais, enfin c'est très rare que vous allez chez le médecin et vous disent bah, écoutez monsieur, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous mangez? Comment est votre vie dans votre quotidien? Voilà. Déjà, rien que demander qu'est-ce que vous mangez, pour moi c'est une base. La base de notre santé, c'est ce qu'on met dans notre bouche. Donc on a beau vous donner des médicaments, nous donner des médicaments pour nous soigner, si ce qu'on mange ça va pas, les médicaments ne serviront à rien. Après, c'est un petit peu compréhensible parce que sur 10 ans d'études, eh bien, malheureusement, ils ont peut-être que 2 semaines où ils vont apprendre la nutrition. Et encore une fois, pour moi, ça reste aberrant que sur 10 ans d'études,
on est seulement, enfin les médecins aient seulement 2 semaines d'apprentissage de la nutrition, qui est la base d'une santé parfaite au final. Je pense plutôt que ça devrait être l'inverse. On devrait par exemple avoir 10 ans d'études sur l'alimentation et peut-être 2 semaines ou plus sur les médicaments. Et pas des études qui sont financées par des groupes d'influence qu'on appelle des lobbies, mais des vraies études sur la santé. Pour moi, la santé, ça ne sera jamais de prendre des médicaments ou des produits chimiques. J'ai compris grâce à des histoires comme celle-là que si on cherche vraiment la solution à nos problèmes, eh bien un jour ou l'autre, on finit par avoir des réponses. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens qui sont allergiques et qui n'ont pas connaissance de ça, eh bien ils vont se contenter toute leur vie de prendre des médicaments qui ne feront que aggraver les choses, parce qu'au final, ils vont simplement cacher un problème et déconnecter le système immunitaire, mais jamais l'allergie ne sera vraiment guérie et compris. Au final, ce qu'on appelle allergie, c'est simplement que le corps rejette les déchets. Parce qu'au final, quand le corps n'a aucun déchet, quand on lui apporte aucun déchet, il n'a rien à rejeter. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison, on n'a aucune raison de se moucher, de rejeter quelque chose, d'éternuer, d'avoir par exemple de l'eczéma, d'avoir des problèmes, des pathologies, parce que le corps n'a aucune raison, il n'a rien à rejeter, il n'y a aucun déchet. Alors si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que justement vous voulez faire un changement alimentaire pour améliorer votre santé. Peut-être que vous voulez faire un changement alimentaire pour justement ne plus subir ces allergies. Peut-être que vous cherchez aussi, c'est possible, à perdre du poids sans faire de régime. Peut-être que vous voulez gagner en énergie grâce à l'alimentation. Peut-être vous renforcer musculairement. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement préparé 6 vidéos de formation qui sont spécialement dédiées à ça, spécialement dédiées à faire un changement alimentaire pour se diriger vers une meilleure santé. Vous allez retrouver un lien qui est dans la description, c'est le premier lien. Vous inscrivez, vous allez recevoir directement les 6 vidéos de formation. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!